La vidéo d'aujourd'hui est une rencontre angélique. Bonjour, je suis Floriange, le messager des anges. Dans cette vidéo, vous pourrez voir l'extrait d'une rencontre angélique effectuée avec Fernande, qui a accepté d'être filmée pour cette séance. Lors de cette séance, nous irons traiter avec Fernande sur des sujets profonds et souvent lourds, afin de libérer et délivrer toutes ces énergies. Bien entendu, les moments les plus intimes n'apparaîtront pas sur cette vidéo. Ne soyez pas étonnés si Fernande paraît à l'aise. Cela est bien sûr le fruit d'un long travail de sa part. Toutefois, j'ai été préparé spécialement pour vous accompagner et vous mettre à l'aise pour que vous puissiez vous aussi vivre cette expérience. Maintenant, la vidéo va commencer et je vous souhaite un bon visionnage. Chauffe. Ok. Vas-y, détends-toi. Lâche, lâche, lâche. Ah, symboliquement, on fait une connexion. D'accord. Comme deux prises. La prise mâle, la prise femelle. Et il y a un courant d'énergie qui nous traverse. Tu sens? Oui. Ok. Ok, voilà. Tu es totalement libre de tes mains. Peut-être qu'elles vont partir, faire des choses, etc. Sois-toi totalement libre, laisse-toi totalement aller. Et à partir de maintenant, je vais avoir besoin de toi. Je vais avoir besoin de tes yeux, de tes oreilles. Je vais avoir besoin de t'entendre. D'accord. Et tu vas me raconter en fait tout le film qui se déroule en toi, sur ton écran mental. On va faire quelques petits jeux histoire de se connecter à l'écran mental. Et puis tu verras, on va glisser dans la rencontre angélique. Et puis, tu connais le principe. Il suffit que je dise un mot, et puis tu as une image qui se crée dans ta tête. D'accord ? Si je dis escargot, c'est un escargot. Si je dis tortue, une tortue. Ok. Je vais te demander de... Alors je vais m'efforcer de t'influencer le moins souvent possible. D'accord. D'accord ? Puis après, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, n'hésite pas à m'interrompre. Je vais te demander de visualiser, pour commencer, un bateau, tiens. Un bateau. Et qu'est-ce que tu vois comme bateau? Un bateau qui tangue. Voilà, voile blanche. Ouais. Ah, il tangue. Ok. La mer, parce que la mer est forte? Oui, la mer est assez agitée, oui. Ouais. Donc il y a du vent, il a les voiles ouvertes ou les voiles fermées? Non, il n'y a pas tant de vent que ça, mais la mer est bien agitée. D'accord, ok. Et toi, tu es sur le bateau ou pour l'instant, tu es extérieur au bateau? Non, je suis observatrice, en tout cas de la scène. Ok. Et si on va sur ce bateau, là, tu risques d'avoir des nausées. Oui. Ok. Alors, on va demander à ce que le calme revienne. D'accord. Ok. Je te garde les yeux sur ton bateau. Le calme est revenu? Oui. Ok. Maintenant, mets-toi sur le bateau. Et là, tu es toute seule, il y a du monde? Il y a du monde. Ah. Ok. C'est quoi? C'est quoi ce monde-là? C'est des hommes, des femmes, des enfants? C'est quoi? Deux personnes, mais je ne distingue pas vraiment si c'est des hommes ou des femmes. D'accord. Deux âmes. Ok, j'avais prévu autre chose, mais on va toujours profiter de ce qui se présente. Est-ce que tu arriverais à voir la même chose, les yeux fermés? Donc reconstituer l'image? Deux présences. Deux présences, ok. Tu les vois comme des silhouettes? Oui. C'est ça? Et l'énergie, ces deux personnages-là, tu les ressens de manière plutôt positive, plutôt négative? C'est dérangeant ou ça va? Non, ils occupent l'espace sans être gênants. D'accord, ok. Ils sont loin de toi? Non, non. D'accord, ok. Tu vas faire un pas et t'approcher d'eux. Et puis on va les saluer, on va attirer leur attention.
Et Là, puis, ce qui me vient comme ça, c'est qu'il ne me voit pas, en fait. d'accord, ok. Ok. Et si on les appelle, appelle-les, fais-leur des signes, et essaie de voir si ils s'intéressent à toi. Ouais, j'ai un monsieur avec un chapeau. Ok. C'est de notre époque ou ça paraît d'une époque Non, je dirais... non, non, vraiment... un peu comme des personnages de films pirates, peut-être. Ouais. D'accord. Ok. On va saluer ce personnage-là, c'est un homme, c'est ça? Oui. Ok, on va le saluer et on va lui demander qui êtes-vous, cher monsieur, et quel est votre rôle sur cette scène? Il est là pour la maintenance du bateau. D'accord, ok. Et est-ce que vous êtes le capitaine du bateau? Alors qui va te répondre. Oui. D'accord. Et est-ce que vous seriez présent là sur cette scène pour emmener Fernande quelque part avec votre bateau? Oui. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut lever l'ancre et puis aller à cet endroit maintenant? Oui, on peut y aller. D'accord. Est-ce qu'il y en a pour longtemps ou est-ce que le voyage sera rapide? Non, il ne sera pas si long que ça. D'accord. Ok. Euh, est-ce que vous connaissez Fernande ou c'est la première fois que vous la voyez? Non, non, c'est la première fois que je la vois. D'accord. Et votre acolyte, le personnage qui vous accompagne, c'est qui? C'est mon compagnon, donc si je dois m'endormir, il prendra le relais. Donc c'est vraiment pour qu'on soit en sécurité sur le bateau. D'accord, merci. Et peut-on savoir qui vous envoie? Une grâce divine. D'accord, béni soit-elle. Et soyez bénis, vous aussi. Et merci d'accompagner Fernande, de nous accompagner pour ce voyage. Alors à toi maintenant, Fernande, de me dire voilà ce qui se passe. Décris la scène, les deux personnages qui s'affairent sur le bateau lui-même, la mer, le voyage, le Donc panorama. la mer est huileuse. Ouais. Ouais, c'est vraiment un peu comme un arrêt sur image. Voilà, il y a un silence bien particulier et on lève l'ancre vraiment dans une atmosphère douce, paisible. Et je me sens vraiment en paix, sereine, pour m'amener vers cette destination de rêve. Ah, tu m'as parlé de la mer. Le soleil est levé. On est en fin d'après-midi, donc on a vraiment, là sur ma peau, j'ai vraiment ce petit soleil doux de fin d'après-midi, de coucher de soleil. D'accord. Et toi, tu es habillé comment Tout en blanc. D'accord. Et tu sens que le bateau se déplace? Oui, tout doucement. Ok. Et des choses particulières autour de toi? Des oiseaux. Ah, ça veut dire que la terre est proche. Un aigle. C'est majestueux. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il vole au-dessus de nous, Ouais. Hein? donc il fait comprendre qu'il est là. D'accord. On va lui demander est-ce qu'il a l'intention de venir se poser près de toi? Non, il reste au-dessus. Ok. Il ne s'approche pas, mais il veille sur nous. D'accord. Alors, on va lui demander tu veilles sur nous et parce que est-ce que quelque part il y a un danger? Non, du tout. D'accord. Mais, cette dame sur le bateau,
Donc je la reconnais. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Tu peux entrer en communication avec elle? Je pense que dans une vie antérieure, elle a été à mes côtés. C'est bien ça, on va lui demander confirmation. Oui. Ok. Et vous étiez toutes les deux femmes à l'époque? Non, Ok. non, je lui tenais compagnie. On veillait l'un sur l'autre. Et ensemble, on avait cette énergie de puissance, à la fois puissance et à la fois douceur. On se complétait bien. Elle dans sa douceur, moi dans ma puissance. Et vous faisiez quoi à l'époque? On contemplait le monde. Elle a un nom, cette femme? Marie. Et en fait, Marie est toujours présente, mais tu n'en as pas toujours conscience, c'est ça? Oui. D'accord. Et quand on parle de Marie, il y a une référence à Marie, la mère de Jésus. Oui. C'est le même personnage ou c'est la même essence? C'est la même essence. D'accord. Douceur, protection. Ce côté maternel, protecteur. Compassion, bienveillance. Est-ce qu'on pourrait dire que Marie est en quelque sorte... ok, alors je vais essayer de formuler ça correctement. On pourrait dire que Marie symbolise le personnage, l'aspect féminin de Fernande et le pilote du bateau, le pirate, son essence masculine. Non. Non. Sur le bateau, donc il y a un peu cette fusion entre Marie et Fernande. Fernande, elle est bien sur ce bateau et Marie, elle fait le va-et-vient. C'est-à-dire qu'il y a sa présence, mais qui est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de son âme. Elles ne font qu'une, mais Fernande est bien sur ce bateau, avec l'essence de Marie. Ouais. Très bien. Ok. Est-ce qu'on doit atteindre un lieu ou est-ce qu'on continue ce travail sur le bateau? Au loin, en fait, il y a la Grèce. Est-ce qu'on doit aller sur cette île? Oui. D'accord. Et pour quelle raison est-ce qu'on va sur cette île? Est-ce qu'on peut avoir des informations? C'est un appel du cœur, un appel de l'âme, comme un magnétisme. Ouais. Et on va pouvoir rencontrer les anges gardiens de Fernande sur cette île? Oui. D'accord. Il se passe quelque chose ou pas là? On se rapproche. Ouais. Ok. On n'est pas trop loin du quai. Et le bateau, il avance doucement, très doucement. Un peu comme si il faut vraiment savourer cette lenteur. Et en fait, je vois plein de personnages habillés en blanc qui m'attendent. Est-ce qu'on peut savoir qui sont ces personnages?
Pour moi, ce sont des âmes en fait qui vont m'emmener dans ce sanctuaire. Mhm. Il n'y a pas de distinction homme-femme. C'est vêtu de blanc comme moi, Mhm. qui m'ouvre le chemin pour m'amener au sanctuaire des anges. Parmi ces personnes, là, je vois un monsieur barbu avec des yeux très clairs. Mhm. Bleu, Oui. un peu le bleu qu'on peut voir sur les clichés de la Grèce d'ailleurs. Mhm. Ce bleu turquoise profond. Et il a vraiment un visage d'une grande douceur. Oui. Donc lui, je vois bien son visage. Par contre, tous les autres, ce sont des âmes qui l'accompagnent. D'accord. On va s'adresser à lui, on va le saluer. Et on va lui demander qui es-tu? Quel est ton nom? Gaël. Gaël. Ok. Et quel est ton rôle sur cette scène? J'accompagne Fernande. Aujourd'hui ou toujours? On se connaît déjà. D'accord. Elle a transité dans ma vie un certain temps où elle était perdue. Et aujourd'hui, je l'accompagne en toute confiance. D'accord. Et est-ce que il y a des choses à réparer entre vous deux ou... Non, c'est des douces retrouvailles. D'accord. Je suis très heureuse de le revoir d'ailleurs. D'accord. On peut avoir son prénom, son nom? Gaël. 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 Ok. Et là, on est dans le temple avec ce Gaël? Non, pas encore. D'accord. Ok. Donc, on a vraiment une lenteur pour sortir de ce bateau. Et je pense que je suis plus dans cet échange, dans ce regard. En fait, je suis encore sur le bateau et lui m'attend. Et c'est vraiment ralenti. Tout est vraiment ralenti autour de nous, comme si qu'il fallait vivre vraiment pleinement ce moment de retrouvailles. D'accord. Alors, tu as un très bon flux. J'ai pas envie, voilà, comme tu as un très bon flux, j'ai pas envie de poser trop de questions. Je préfère te laisser me dérouler la scène. D'accord? Et si jamais il y a des, où ça s'arrête ou s'il y a quelque chose, à ce moment-là, j'interviens. Donc il me salue. Il est très respectueux. Et il me dit, voilà, cet endroit dont tu as tant rêvé est aujourd'hui accessible. Et il me dit, tu es ici chez toi. Et il m'emmène avec toutes ces âmes qui l'accompagnent vers le sanctuaire. Mhm. Il n'y a pas d'échange entre lui et moi sur ce chemin qui me mène au sanctuaire. C'est comme si c'était déjà comme un moment de retraite, déjà en cheminant vers le sanctuaire. Mhm. Ouais, je sens qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Tout est juste dans la présence. Juste ressentir et vivre Mhm. ce qui se passe à l'intérieur.
moi je ressens voilà, une énergie pure. Et là on arrive devant ce sanctuaire qui est juste immense. Il s'adresse à quelqu'un pour sûrement demander l'autorisation d'entrer. D'accord. Donc il me demande de patienter un peu à l'écart. Vraiment dans un souci de me préserver, de même d'une formalité finalement, pour me laisser dans cette énergie de connexion. Donc il me fait signe de m'avancer. Donc j'avance et je suis entourée de toutes ces âmes qui étaient sur le quai, donc qui sont un peu comme un demi-cercle en fait tout autour de moi et je sens justement cet accompagnement dans leur énergie vers Gaël. À l'intérieur du sanctuaire, on n'y rentre que tous les deux. L'énergie est chaude. Je me laisse guider par lui. Et il m'amène dans un espace bien précis du sanctuaire. L'espace est immense en hauteur. Il me salue et il s'en va. Okay. Est-ce que je peux avoir une description de cet espace là où tu es? Donc, je me retrouve dans je pense une partie du sanctuaire. J'ai en face de moi une petite statue, je pense, mais c'est même pas, je pense pas que ce soit réellement une statue, c'est un symbole. Et ce qui est impressionnant, c'est la hauteur en fait. C'est vraiment cette hauteur qui est au-dessus de moi. Ok. Avec une ouverture, c'est assez lumineux vers le haut. Et ce symbole, il est couleur, il y a un mélange entre du rouge, de l'orange, un peu dans des tons chauds. C'est plus un symbole géométrique, je pense. D'accord, essaye de bien le voir et puis éventuellement tu pourras le dessiner et peut-être qu'on pourra avoir des informations à partir de là. Ok, est-ce que tu penses que c'est le moment où on peut appeler le premier ange? Oui. Ok, alors je vais t'inviter à appeler 3 fois Paralia. 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 Très cher ange Paralia, nous invoquons ta présence et te demandons de bien vouloir descendre et de te placer devant Fernande afin qu'elle puisse te voir, te décrire
avant de commencer les soins. Merci. Et à toi de voir comment il se présente. C'est une des couleurs que j'ai aperçues. Donc c'est entre du orange, oui, plutôt du orange, du jaune. Du coup c'est plus une forme, mais juste une couleur qui se manifeste. D'accord. Comme une vibration, comme une onde. C'est ça? Ouais. Oui. Ok. Donc on va confirmer, on va demander à cette énergie, on va dire. Es-tu Pahalia? Et tu vas me dire ce qu'on te répond. Oui. Ok. Donc tu l'entends très bien. Ok. Nous te saluons, Pahalia. Merci de ta présence. Avant de commencer à voilà, faire des choses ensemble, je voudrais te demander de bien vouloir déployer tes ailes et de toucher là où les parties du corps de Fernande qui ont besoin de tes bons soins, afin qu'on puisse avoir accès à toute l'aide qu'on peut avoir. Merci. Et puis voilà, à toi de me décrire éventuellement ce que tu vois, ce que tu ressens. Il peut éventuellement y avoir des sons, mais on va causer après. C'est plus sur ma main gauche et mon œil gauche. D'accord. Ouais, c'est ça que je sentais, ouais. Ok. On va demander si on peut avoir des informations ou si c'est inutile d'avoir des informations. Ce qui me vient, c'est féminin sacré. La part féminine. Est-ce que c'est une réparation? Oui. D'accord. Avec au centre de la vibration jaune, un œil mauve. Le mauve prend le dessus sur le jaune. Le mauve inonde le jaune. Ça va. Oui. Une gêne dans l'œil gauche. Comme s'il y avait un corps étranger dans mon œil gauche. D'accord, très bien. Quand tu dis un corps étranger, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme si on cherche à voiler mon œil. Ah. Mais je résiste. Ok. C'est une matière assez dure en plus. Ouais. Et comment il fait, Pahalia? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il m'apaise parce que l'énergie, elle est diffuse, elle est douce. Ouais. Ma respiration, elle est ralentie. Mhm. Avec une sensation de chaleur sur la main gauche. Mhm. Ça s'apaise. Mhm. C'est quoi? C'est comme si il dissolvait ça? Oui. Ouais. Ok.
énergie plutôt lumineuse sur l'œil gauche. Sur l'œil gauche? Mhm. Ok. C'est comme si c'était quelque chose qui venait noircir ton regard, en fait. Non, là ça me fait vraiment lumineux par contre. Et j'ai vraiment cette symbolique du ciel, des nuages. Ouais. Mm. Mais je te parlais d'avant. Oui, tout Voilà. à fait. Oui. Ok. Parce que j'ai ressenti ça hein, pendant la discussion, là. C'est ça. Ouais. Ok. Un peu la limite même une sensation d'un œil de verre, quoi. Ouais. Mm. Ouais, parce que c'est comme une espèce de gêne, parce que comme une sécheresse, en fait, Ouais, c'est ça. d'un truc qui est. Comment on appelle ça, qui est pas à sa place? Ouais. Un intrus. Ouais. Ok. On est toujours au niveau des yeux? Oui, mais c'est apaisé. D'accord, Mm. très bien. Alors je vais lui demander, est-ce que tu peux faire justement un scanner et aller vérifier, parce qu'on est assez limité par le temps, est-ce que tu peux aller par lien, faire un scanner, et bien sûr si tu vois des obstacles, des barrages, Le ouais, pied droit. ok. Ouais, c'est intéressant que ce soit l'œil gauche et le pied droit. Ouais. On a une diagonale qui empêche d'avancer en fait, l'œil droit, le pied droit. Pied droit, oui. Et c'est le passé, quelque chose du passé qui t'a empêché. Donc le pied droit il chauffe. Ok. Ça se diffuse un peu au niveau de la cuisse. Avec je dirais, une pointe de chaleur sous le pied droit, côté interne. Et une gêne différente, mais dans l'œil droit, limite, c'est comme si que l'œil gratte. Oui, ce côté, le côté irritation de l'œil sur l'œil droit. Il a à nouveau cette luminosité sur l'œil droit. Ok. Tu vois, hein, il y a à chaque fois un signe pour te montrer, ok, on a fait quelque chose et on remplace par de la lumière. Oui. Ça va au niveau de la jambe et du pied droit? Ça va, oui. Ok. Alors je vais demander, alors je t'allais vérifier les portes. Les portes et les fenêtres. En fait, comme s'il allait dans différentes pièces à l'intérieur de toi. Et dans la mesure de ce qui est faisable, sans que ça fasse l'effet d'un bouchon de champagne qui explose, parce qu'on est avec l'ange. Ouf, là, d'accord, ok. Donc il est dans des pièces. On va lui demander d'expulser
les énergies qui n'ont rien à faire dans ces pièces-là, de remplacer simplement par de la lumière, et puis après de refermer les portes ou les fenêtres. C'est beaucoup axé sur mes oreilles. Ouais. Une tension, je dirais. En fait, j'ai l'image de choses qui ont été entendues et qui froissent. Oui. Qui froissent, qui blessent. Hein. Mais j'ai... Voilà, l'image que j'ai, moi, c'est quelque chose qui est fou. Et là, j'ai à nouveau cette énergie mauve qui revient. Voilà. Du jaune. Ouais, ça reste vraiment sur les oreilles. C'est comme si que ça comprime, même limite, comme si, je sais pas, quelqu'un qui a une otite ou... Ouais, une espèce de tension. Ouais. Parce que c'est des oreilles qui ont entendu trop de choses, quoi. Trop de paroles blessantes. Ah, ok. Alors, on me suggère un truc, je ne sais jamais si c'est juste ou pas. Attends, j'écoute comment il me dit. Ok. Est-ce qu'on peut poser un voile de l'oubli sur ce qui a fait blesser ses oreilles? Oui. Ok, ça se matérialise comment? Au niveau du ressenti aussi? Tout de suite, moi, ça me visualise ma mère. Ah, ok, saisir l'occasion. D'accord, ta maman, donc c'est comme si elle était présente sur la scène? Non. Non. Mais si je dois mettre ce voile du pardon, ça va être par rapport à elle. Ok, alors est-ce qu'on a besoin d'avoir la présence de la maman de Fernande? Oui. Ah, ok, voilà. Ok, alors est-ce qu'elle peut se présenter face à toi, à quelques pas? Oui, elle est là. Ok, succinctement, elle est dans quelle énergie? Bien, énervée, paisible, joyeuse? Sur la défensive. D'accord, ok. Ok. Je vais demander par Alia, on ne perd pas de temps, d'accord? La guérison, on a l'autorisation de Dieu. On n'est pas obligé de demander l'autorisation à l'autre, puisque c'est une libération. Voilà, je te dis ça très succinctement. Donc Palia se place à quelques pas aussi, entre vous deux, en quelque sorte. Je demande à ce qu'apparaissent les liens négatifs. Voilà, sans plus détailler, mais tous les liens négatifs qui existent entre Fernande et sa maman, qui puissent prendre une forme, qu'on puisse avoir une image. Et tu me dis, normalement, entre vos deux corps, il devrait y avoir des choses qui se rejoignent, et ça peut prendre différentes formes. C'est une forme assez ovale, mais sans que je puisse vraiment... D'accord, ok. Donc c'est uniquement les liens négatifs, les liens, voilà, tout ce qui ne sert pas. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, ça me fait penser à un mot qui me vient, une amande. Mhm. Douce, Ouais. peut-être. Ok, ouais. Ouais, parce qu'avec... on fait les amandes douces avec des amandes amères. Parce que l'amande, à la base, elle est amère. Ok. Donc, amère, comme la mer. Ok, alors je demande à Paralia, bon, il va saisir son épée symboliquement, et on va lui demander de trancher ces liens-là afin de libérer de tous ces liens-là à la fois Fernande et à la fois sa maman, et qu'il puisse le plus rapidement possible ressentir le bienfait de cette coupure de liens énergétiques négatifs entre les êtres. Merci. Voilà, puis tu me décris les choses.
Son visage est moins crispé déjà. Le visage s'est détendu. Après, je ne l'avais pas complètement rassurée. Un peu perdue, limite, je pense. Ok, donc pendant que ça se passe, je m'adresse à ta maman. Voilà, je lui dis simplement, madame, ne vous inquiétez pas, on ne vous fait pas de mal. On agit en quelque sorte dans l'urgence et on est juste en train de vous libérer de choses négatives entre votre fille et vous. Et c'est pour votre bien, c'est pour le bien de votre fille, c'est pour le bien de tous les ancêtres, de toutes les générations futures. Soyez rassurés, on ne vous veut alors aucun mal. Alors moi, j'ai un point là sur l'épaule. Enfin, sur... Elle accepte. Voilà, elle met pas de résistance. Ok, merci madame. Je vous invite, madame, à aller dans votre ressenti, vous aussi, de sentir cette libération. Et ton témoin à toi, c'est ton regard, tes yeux, qui la voient en fait. Elle pardonne. Ok. Aussi le mot compassion. Ah oui. Compréhension. Voilà, on pourrait dire plein de choses, mais il n'y a pas besoin tu as suffisamment d'expérience déjà pour pas qu'on ait de mots à rajouter. Oui. Son visage s'efface. Très bien, donc je demande une bénédiction, un cadeau pour sa maman. Merci. Et puisque en quelque sorte ça ne me regarde pas, ça ne nous regarde pas, quel cadeau on lui fait, je vais demander à Paralia de te faire un cadeau justement, de t'offrir quelque chose. Et tu vas me dire ce que c'est, comment ça se présente. Une rose. Ok, d'accord. Ok. Par exemple, quand il suffira à Fernande de, de visualiser, de penser à cette rose pour penser à toi, pas à Alia. Oui. Ok. Donc il y a une relation, la couleur. Elle est quelle couleur cette rose? Rouge. Rouge. Ouais, ok. C'est un ange de Mars, de Saturne. Saturne-Mars, pas Alia. Et quel est ton message, Palia? Qu'as-tu à dire à Fernande, s'il te plaît? Cette rose symbolise ce féminin sacré. Donc pour toi et pour ta maman d'ailleurs, deux femmes, deux âmes qui ont été maltraitées, abusées, violées, trahies, trompées. Donc cette rose en fait c'est vraiment ce symbole qui vous réunit. Avec une énergie de guérison. C'est vraiment toute la symbolique de cette rose rouge. Ce féminin sacré finalement restauré. Ok. Donc pour terminer,
Y a-t-il encore autre chose, Palial, quelque chose d'important, puisqu'on doit clôturer cette scène? Juste dire à Fernande que je suis fière d'elle. C'est un bon soldat. Oui. J'ai des images, moi. Ok. Palial, pour terminer cette séance, est-ce que on peut demander une bénédiction divine sur Fernande, ses ancêtres, jusqu'à l'origine, et les générations futures? Ouais. Merci. Protection, protection, protection. Du mauve qui revient. Pardon? Il y a du mauve qui revient. Ouais. Ok. Puisque elle est là, on va demander à Marie. Ok, d'accord. Alors, il y a aussi l'archange Gabriel, Michael, Raphaël. voilà. Quatrième, Auriel. J'ai Saint-Expédie qui vient. Salutations, cet expédite. Merci pour les places de parking. Il me dit, je ne sers pas qu'à ça. Bah oui, je sais. Ouais. Ganesh. Lakshmi. Oh, Isis. J'ai des prénoms qui picotent. ok. Alors, soyez bénis, cher maître, chers amis de lumière. Je vais vous demander si vous voulez bien accompagner Fernande à son bateau, à son voilier. Je remercier tous les êtres qui étaient présents, mais qu'on n'a pas eu le temps de voir. Oui. Donc j'ai Gaël en fait qui m'attend à la porte du sanctuaire pour me ramener à mon bateau. Pendant le chemin, je vais me permettre une question à Gaël. Oui. Il y a... Je vais me permettre de le tutoyer. Gaël, est-ce que... J'entends Gaël et Gaïa. Gaël masculin, Gaïa féminin. Ça a un sens? Oui. Ah, d'accord, ok. Ok, et je me rends compte que si j'exprimais les choses à voix audible, je fausserais tout, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas des... Les mots, voilà, ne servent pas là. Ouais. Cette énergie yin, yang, féminin, masculin, sacré en fait. Gaël apaise, Gaël adoucit l'âme. Oui, Gaël, c'est la racine du Gan Eden, du jardin d'Éden. Gan, le jardin. J'allais dans son jardin tous les premiers vendredis du mois. Le vendredi. Le vendredi. Le premier vendredi du mois, oui. Parce que c'est le jour de Vénus, c'est ça? Alors je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais
C'est comme si j'avais un autre visage devant moi. Et pourtant, c'est toujours le tien. C'est impressionnant. C'est comme si je te voyais à l'époque. Et pourtant, tu as le même visage. Mais il y a quelque chose. Ok. Donc, je ne sais pas si tu es monté déjà sur le bateau, mais encore une fois, je voudrais vous saluer tous. Que le Créateur, l'Éternel, béni soit-il, vous bénisse ce voyage de retour et le chemin de Fernande dans son quotidien. Merci. Et une fois que tu es sur le bateau, on salue les deux personnages. Et puis c'est comme si le voyage en fait s'effaçait. Et puis tu reviens en même temps dans ton corps. Voilà, vous venez de suivre un extrait de ce qu'est une rencontre angélique. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur les anges, je vous encourage bien sûr à aller sur mon blog et vous trouverez le lien sous cette vidéo. Si vous souhaitez vous aussi rencontrer vos anges gardiens, eh bien écrivez-moi un email en mettant vos coordonnées de naissance, soit la date, le lieu et l'heure de votre naissance, avec un texte qui explique grossièrement ce que vous aimeriez savoir. Je vous encourage à soutenir ma chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant les vidéos. Si vous souhaitez mettre des commentaires, surtout faites-le. Je m'efforce d'y répondre le plus rapidement possible. Et je vous remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.